Il est 11 h, on a bien dormi, on s'est levé à 9 h, 9 h30. On a chillé un peu. Et là on part se faire les ongles avec les filles car c'est une catastrophe une fois de plus. C'était déjà de la merde quand je suis sortie, donc là j'en veux plus. Il fait hyper chaud. Et voilà. C'est parti quoi. La ville est horrible. Vraiment moche. À part les attractions, genre les 2-3 attractions qu'il y a à faire autour, ça ne sert pas à grand chose de venir ici, je trouve. Pas très beau. C'est parti pour un instant petite beauté, ça faisait longtemps. Putain les gars, je suis blanche, c'est horrible. Les gars, on est arrivé aux Nails à 11 h 30. Il est actuellement 17 h 10, bordel de merde. On est resté toute la journée dans ce truc d'ongles gelant. Plus bon, heureusement, elles ont fait des beaux ongles, je vais quand même vous montrer. On fait pas attention, elles nous ont mis une espèce de truc rose bizarre, on a les ongles hyper rouges. Mais regardez comment c'est trop mignon. Petit cœur, petite couleur nude et tout mou. Petit coquillage, un peu de blanc grisé là, très joli. Donc en vrai trop beau et ça a l'air d'être un bon taf bien fait et tout, mais juste les gars tellement long. C'était horrible genre. Du coup voilà, là on ressort, on va se chercher un petit truc à grignoter et ensuite on va à l'hôpital puisque Noémie elle s'est enfoncée, genre la vitre de son tel, enfin la double vitre, la vitre de protection de son tel a pété, elle s'est enfoncée un bout de verre dans le doigt qu'il faut qu'elle aille se faire enlever parce que c'est en train un peu de enfler et tout, genre chelou. Je pense que ça s'infecte. Et moi je vais faire checker. C'est dégueu. Attends, je sais pas si on voit. Sympa. Regardez comme il est gonflé, c'est dégueu. Bref, voilà quoi, la journée super sympa. Et après on rentre, notre linge est propre, les autres sont allés le chercher. On va pouvoir avoir nos petits habits, j'espère qu'ils vont sentir bon et qu'ils seront bien propres et tout rangés. Et voilà, et demain du coup on va faire une excursion pour voir des caves, enfin genre pas des caves mais genre une rivière souterraine, ça a l'air trop stylé. Donc on fait ça toute la journée et après on va directement à notre prochaine destination. Donc voilà, en vrai on n'est pas resté longtemps dans cette ville vu qu'il n'y avait rien à faire, mais au moins on a des beaux ongles. On va aller se checker tout ce qu'on peut checker dans une grande ville et faire notre truc quoi. Puis voilà. Après ça, c'est ciao. Enfin du coup il y a demain encore et après c'est ciao. Allez à toutes. Bah, on retourne dans le supermarché où on était hier, mais regardez juste la ville comment elle est moche. C'est vraiment horrible. En plus on se fait accoster par tous les tuk-tuk du coin et tous les mecs du coin. Donc voilà, on retourne là-bas pour s'acheter un petit truc à manger, retirer de l'argent. Et puis ensuite c'est parti pour aller à l'hôpital pour Nono. Et puis voilà quoi. Bon les gars, ça fait 10 ans qu'on passe devant des Dunkin Donuts. Du coup là on s'est dit allez il faut qu'on goûte. Parce qu'apparemment c'est bon, enfin il y a des gens qui disent que c'est très bon, d'autres moins bon. Donc nous allons nous faire notre propre avis ce soir après le repas et nous mangerons notre Dunkin Donuts. On a fait une boîte de 6. Oh c'est quoi ce chien? Et là on est allé dans ce truc qui s'appelle Pépérou. On a pris des popcorn cheese. J'espère que ça va être bon, moi j'adore les popcorn. Mais là ça va l'air un peu chimique quand même. Donc on va goûter. Et en attendant, go à l'hôpital. Peut-on faire plus chimique? Je ne pense pas. Ok. Bah ouais. Bon, nous voilà arrivés à l'hôpital, si on peut appeler ça un hôpital. Il y a une pauvre pharmacie. Là, c'est genre les urgences, mais en fait, il n'y a qu'un seul médecin. Donc, je sais pas comment tu peux dire que c'est un hôpital vu qu'il n'y a qu'un seul médecin. C'est n'importe quoi. Je sais pas combien de personnes qui attendent. Ils ont dit qu'on allait attendre entre 1 et 2 heures. Donc, on est parti pour attendre quoi. On va sortir pour le dîner, c'est super. Allez. Après une demi-heure d'attente, ils nous disent ah bah en fait, on peut pas le faire parce qu'il faut un chirurgien. Et que ici il n'y a qu'un médecin, donc vous devez aller dans un autre hôpital qui est à 15 minutes. Donc là on y va, c'est reparti pour un tour. Et espérons qu'on n'attende pas là-bas quoi. Le gars va tellement vite. Du coup là pour la caisse les gars on va crever.
bien écoutez, on était venus pour un truc et je commence à me retrouver à faire des tests de grossesse. En gros, j'ai eu mes règles qui ont réapparu genre une semaine après que j'ai commencé à prendre la pilule. Et là, j'ai genre un peu des pertes. Je vous raconte ma vie, hein. Les garçons, si vous voulez pas écouter, c'est pas de problème. Mais les filles, là, j'ai un peu des pertes et tout. Et genre, je suis irritée. Du coup, je pensais juste à prendre une ovule et tout allait bien se passer. Genre, j'arrive en mode, je peux avoir une ovule parce qu'en fait, dans les pharmacies ici, ils veulent pas te la délivrer. Du coup, t'es obligé d'avoir une prescription, donc je demande à la meuf, et là elle commence à me dire ok, alors quand était votre dernier rapport, quand était votre dernière règle, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que. Genre, elle me pose une question, je suis en mode oui, machin, je réponds. Après, elle dit ok, il va falloir qu'on passe un test de grossesse, un test urinaire, un test. Une prise de sang, je suis en mode mais wesh, enfin, laissez-moi juste prendre une pilule et une crème, enfin, tout va bien se passer là. Elle a dit bon, on n'a pas la place, tout est full, donc je vais vous le faire ici, genre dans la salle d'attente. Elle a ramené ses petits ciseaux, tout. La meuf va me cutter au milieu d'une pièce devant tout le monde. Pour lui couper le doigt, c'est super sympa. Les gars, maintenant ils nous ont transférés dans une salon, c'est pas ce qu'on fout là. Tu vas nous arriver. Je pense que je vais me faire ausculter la nénette en privé là. Sans qu'on me demande rien. Sans consentement, elle est juste là, dans la pièce, avec des bonbonnes de gaz qui font trop peur. Non mais les gars, c'est tellement bizarre cet hôpital, vraiment, on ne comprend pas. Prise de sang, prise de pipi. Donc là, on a toutes les deux notre petite prise de sang, moi mon petit doigt où elle a enfin enlevé. Et non, là, ils ont pris notre piste aussi au passage. Et là, voilà, maintenant on attend ici, on sait pas ce qu'on fout. Et en plus, c'est un mec, donc j'espère pas qu'il va nous ausculter la nénette. Hein. Moi, je... Ah, ok. Attendez le docteur ici. Ah, ok. Le docteur, c'est pas lui. Bon, bah on vous tient au courant, salut. Putain, je suis blanche, mais comme un cul, les gars. J'ai failli tomber dans les pommes. Bon, les gars, c'est au tour de Noémie de se faire ausculter. Je te montre juste la tête. Les gars, on est au milieu d'un hôpital dans la salle de réanimation parce qu'ils ont aucune place et on se fait ausculter la nénette pour faire des tests parce que je sais pas, on s'est dit vas-y on se fait des tests, on sait jamais. Frère, qui fait ça? À la base on était juste venus pour enlever le bout de verre du doigt de Noémie, frère. C'est parti trop en couille. Moi j'étais juste en mode je peux avoir un ovule s'il vous plaît? Pas du tout. J'ai eu tous les tests de France genre. Et maintenant il va falloir qu'on attende les résultats donc j'espère qu'on va pas trop attendre longtemps par contre. Je vous tiens au courant. Les gars, il est 21h30 et ils nous disent qu'il reste encore 1 heure avant le résultat. Je savais que ça allait se passer comme ça, j'aurais pas dû le faire. Mais en même temps, elle était en mode allez, faites-le, c'est mieux pour vous. Donc évidemment, j'ai dit ok, je vais faire tous ces tests. Déjà, je sais pas combien ça va nous coûter, mais surtout, c'est tellement long. C'est tellement long. On arrive peut-être à 19h, il est 21h30 et on doit encore attendre 1 heure. Enfin, j'en peux plus, genre. Encore une journée, on n'aura rien foutu et fait que attendre. On va rentrer, on n'a pas mangé, enfin, j'en ai trop marre. Bref, et en plus la clim est tellement froide que c'est horrible. En fait, je sors dehors et il fait pas très chaud non plus, donc ça sert pas à grand chose. Bref, c'est parti pour encore 1 heure d'attente. Bon les gars, il est 22h30, donc voilà. On est venu nous chercher en mode c'est bon, on a nos résultats. Donc elle nous dit tous nos résultats et tout. Tout va bien dans le sang. Tout va bien dans la nénette de nous deux. Par contre, on a toutes les deux une infection urinaire de nulle part. Genre, Noémie, ça va, c'est une. Même dans les maladies, on est pareil, frère, on peut plus. Donc, Nono, c'est une petite infection et moi, c'est genre une énorme infection. Genre, normalement, tu dois être à peu près à 250. Vous savez, dans les. Non, 278, en tout cas, ça. Vous savez, dans les normes à chaque fois des tests. Regarde, 278. Ah ouais, 278. Je dois être à moins de 278 et je suis à plus 5214.2 sur le résultat. Enfin, je sais pas ce que j'ai. Et Nono, ça va, elle a genre 100 d'écart avec le max à avoir. Donc je sais pas pourquoi on a ça, mais bon, au moins je suis au courant. Du coup, elle était en train de nous dire ça, de nous prescrire nos médocs et tout. Et là, il y a un mec qui arrive en mode ambulance, tout le monde court et tout. Parce qu'en fait, la salle où on était tout à l'heure, comme je sais pas si je vous l'ai dit, on s'est fait examiner, horrible. C'est la salle de réanimation. Et donc là, ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte avec une meuf qui pleurait derrière. Par pitié, vraiment, qu'il ne meure pas devant moi. Genre, je vais pas le supporter, genre. Je peux pas, genre. Là, ils sont en train de lui faire un massage, mais ils sont encore en train de faire un massage. Ça fait genre 10 minutes, je pense. Vraiment. Donc c'est vraiment horrible. Il y a la meuf qui pleure. Enfin, voilà. On était censé rentrer, mais la vie en a décidé autrement. Bon les gars, après avoir passé une journée vraiment infiniment, d'une infinité, mais tellement chiante et longue. Bon, les chips à la crevette, je les jette. Il est actuellement 2 h du matin, on est rentré il y a à peu près 1h30 avec Noémie. On a vu quelqu'un mourir devant nos yeux, c'était vraiment génial.
C'était horrible, ils ont pas réussi à le réanimer, enfin c'était vraiment horrible. Il y avait la fille qui chialait, qui criait, enfin qui hurlait, c'était horrible. On a attendu encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On a eu les résultats, donc j'ai une énorme infection urinaire, vraiment génial. Heureusement au final qu'ils m'ont fait tous ces tests que je ne m'attendais pas du tout à faire parce que j'étais juste venue en mode oh je crois que j'ai un petit problème. Et eux ils m'ont fait tous leurs tests, donc j'ai une infection urinaire énorme. Et j'en ai déjà eu une quand j'étais petite, mais là apparemment c'est pas très grave parce que j'ai pas de fièvre, donc ça veut dire que c'est pas non plus vénère. Juste je pense que j'ai depuis longtemps parce que vraiment mes taux étaient tellement élevés, genre du coup elle m'a prescrit des antibiotiques, sauf qu'après on a voulu payer, on n'a pas pu payer en carte parce que leur TPE ne marchait pas, du coup on a payé avec l'argent qu'on avait retiré, mais on n'avait pas assez d'argent pour prendre nos médicaments à la pharmacie, donc on n'a pas pu prendre nos médicaments, donc on les prendra demain. Et après on est passé chercher des pizzas parce qu'on n'a pas pu commander à manger car tout était fermé parce que c'était trop tard. Donc on est passé genre 1 heure chercher des pizzas avec Noémie en tuk-tuk. Et on est rentré, on a dîné vite fait des petites pizzas dans la chambre. Et on n'a même pas mangé les Dunkin' Donuts car nous n'avions plus faim. Donc tout ça pour ça, c'est vraiment génial. Et je viens de faire mon ordonnance. Donc voilà, demain on se lève à 7h parce qu'on part à 7h30 pour aller faire des rivières souterraines qui ont l'air incroyables, et après de là-bas on part directement à notre prochaine destination. Donc ce sera le 2e jour parce que là le 1er jour a été clairement éclaté. Je sais même pas si je vous ai montré mes ongles aussi, je crois ils sont quand même très beaux, donc même si j'ai passé toute la journée là-bas c'est déjà ça. Et donc voilà, cette journée était pas ouf entre hôpital, attente, ongles, attente et tout attente en fait. Mais voilà, du coup, bien que je plie ça. Du coup, demain on part très tôt et là il est très tard, donc je vais aller me coucher sur ce. Bonne nuit, à demain. Doux réveil sur ces petits donuts de chez Dunkin' Donuts. Un doux réveil, non, c'était horrible. Mais je vous explique après ce qui s'est passé. Tu dois faire la queue et faire un permis pour qu'on passe. C'est quoi le permis? C'est genre une autorisation pour rentrer dans la cave. Celui-là c'est une dingue. C'est un permis de quoi? C'est une permission? Ouais. Ah, okay. Est-ce que t'as le droit alors? Ça s'appelle un permis? Une permit, genre. Ok. Bah, un permis de construire, un permis de une autorisation de. Je trouve ça tellement chelou. Marie, t'as rien dit sur celui-là, il est pas bon. Ouais, à ce moment-là. Celui-là, il est vraiment. Lui, il est bon, c'est que du chocolat. On dirait genre juste une brioche au chocolat. En vrai, il fait trop bon. Donc, Creamy Cream, 0 sur 10. Non, il est trop bon le vanille. Non, non, non. Non, je parle de l'autre marque qu'on avait goûté, je vous avais dit qu'elle était dégueulasse. Dunkin' Donuts, les gars. En plus, là, il y a un jour de retard qu'on les a achetés hier et on les mange que ce matin, donc ils ont un peu genre truqué avec le sucre. Franchement, un petit 8 sur 10. 8 sur 10. Je suis d'accord. Moi, je leur mets un 7 du lendemain. Ouais. Mais je pense que c'est un 9. 9. Ouais, le bonjour, c'est un 9. Je suis bien d'accord. Et mon préféré, c'est celui tout chocolat fourré. C'est ça qu'il est bon. Vanille est pas mal. Ouais, vanille est pas mal. Bon, les gars, on s'est levé à 7h ce matin. Quelqu'un veut le finir d'ailleurs? Vas-y, prends. Sinon, pour partir faire les activités. En fait, à la base, on doit juste faire une cave, pas une cave, mais une rivière souterraine, genre sous des grottes et tout. Genre, apparemment, c'est genre l'activité de ouf. On va faire la porte de Princessa. C'est genre à 2 heures de route. Du coup, à 7h30, on a pris la route. J'ai essayé de dormir, c'était impossible, la route était horrible et la position dans le van était horrible, vraiment horrible. Donc on n'a pas dormi. Et là on est arrivé en gros dans un espèce d'endroit où il y a des activités à faire avant de faire l'activité principale qui est la rivière souterraine. Sauf que nous on s'en fout parce que c'est clairement 2 ziplines et une cave, mais la cave n'a pas l'air incroyable. Enfin, par rapport à tout ce qu'on a vu dans notre voyage, je pense qu'on va pas payer 300 pour ça. La cave elle est plus chère que la zipline, c'est bizarre. Ouais. Le but c'est que pour faire la zipline, t'es obligé de passer par la cave. Ah ouais? Ah donc tu te fais niquer? Oui. Ouais. C'est à la sortie de la cave. Je montre c'est une dinguerie de café. T'as vu, il a un vrai goût de café genre. C'est un vrai goût de café, il a été infini. Ouais, je goûte le dernier, après je vais chier. Non. Qui n'a pas goûté? Ils aiment pas le café. Du coup, là on attend en bouffant notre fille de l'œuf. Parce que dans notre groupe, il y a 3 autres mecs français qu'on est allé chercher ce matin.
qui eux font. Ouais, elle crie de sa mère. C'est 9h. Vraiment, par contre, quand elle a dit It's just a joke, j'étais en mode. Merci. Tu as vu? Le dernier, ouais, c'est pas mal. Et du coup, On dirait qu'il y a les 3 autres ils sont allés faire la cave et et la zipline, je crois. Et nous on attend là. Et après on ira à la main activity. Dernier chocolat, je sais pas ce que c'est, ça doit être ce chocolat sucre glace. sucre glace, ouais, un truc comme ça. Ouais. Très bon ce petit jeu. Beaucoup trop genre on joue. Ouais. Nous on arrive d'une vanne, on est complètement à la moitié endormi. Et elle dit Et fais-moi Allez à toutes. Ça j'aime moins ça. Yo la team, on a toujours pas commencé l'activité. Maintenant on est dans un espèce d'énorme buffet lunch alors qu'il est 11h du mat. Regarde qu'on mange. Des brochettes de moule. Et il y a des brochettes de moule. Trop bizarre. C'est excellent ou... non, c'est pas excellent, mais c'est pas mal. Ah mais il y a du riz là. Donc voilà, là il y a un énorme buffet et on mange avant d'aller sur le bateau finalement et de commencer enfin cette putain d'activité. On est parti à 7h45, il est 11h09, enfin, on a toujours pas fait cette activité mon doute. Et après on a encore 3 heures de route pour aller à la prochaine destination. En gros c'était plus près mais en fait non, 3 heures de route. Du coup voilà, on attend là et c'est parti quoi. Oh, je suis explosée de stress. Bon les gars, on est parti pour aller dans la cave, on prend un premier bateau, puis un autre bateau pour aller dans la cave. Puis on reprendra ce bateau pour revenir sur la terre ferme. Allez, à toutes. Si vous avez entendu ce qu'elle a dit, mettez CHATTE en commentaire. De plus, je suis dans une maladie chiasseuse et mal de ventreuse horrible depuis ce matin. J'ai un début de fièvre et une infection de pipi. Je suis actuellement au bout de ma vie. Merci de prier pour moi. Nous voilà arrivés sur la belle plage et là on va marcher par là-bas et aller prendre un autre bateau pour aller dans la rivière Caraïbe. C'est stylé. Juste j'ai envie de vomir, c'est horrible. Là les bateaux ça n'arrange rien. Donc voilà. T'as niqué ton cycliste? Mais wesh ouais. À quel moment tu fais? Je vais me prendre le bateau dans le cul. Pour ne pas arranger la situation, il y a des singes dans cette jungle. Bah non, mais elle vient de me le dire quoi. Oui, ça c'était écrit dans les trucs. Donc c'est super cool. Les gars, regardez notre dégaine par pitié. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? Le casque est beaucoup trop grand, on a un audio guide alors qu'on visite une grotte, enfin qu'est-ce que c'est? Dans un bateau chelou. Il y a là les chauves-souris, j'ai envie de mourir. Apparemment il y a là les singes, j'ai envie de mourir, enfin il n'y a rien qui va. C'est parti.
gars, je me chie dessus, il y a des singes partout. Mais vraiment partout. En plus la meuf elle dit ils mordent genre. Parti. Et il y avait un varan énorme aussi, j'ai pas réussi à vous le catcher. Mais Hugo et Noémie l'ont pris en vidéo, je vous rajouterai la vidéo. Par contre on peut pas le doubler là. Si on peut. Faut juste pas qu'il ait peur. C'est horrible. Là, finalement, on a vécu les chauves-souris. Sonia. Donc les pires fomies de Sonia et moi réunis sont les chauves-souris, les singes et les varans. Oui, il manquait les chiens personnellement. Ouais, il manquait les chiens pour Sonia et les araignées pour moi. Mais ça faisait déjà pas mal, franchement, c'était sympa. J'ai surmonté ses peurs. Non mais la grotte, elle était vraiment trop stylée par contre. C'était trop beau, mais j'espère qu'on va bien se rendre compte de ce que ça rend, parce que c'était vraiment trop beau. La réponse est non. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, réserve naturelle protégée, on peut pas toucher, on peut rien faire. C'est vraiment pas mal. Bref, on repart dans le sens inverse. Bon les gars, on a rarement eu une conduite aussi folle. Le mec il est à 200 tout le temps. Il va hyper vite. Genre, je pense que c'est le pire mec qu'on a eu niveau vitesse du voyage. C'est une dinguerie. Ah ouais. Bref, moi j'ai envie juste de rentrer, de prendre une bonne douche chaude par pitié qu'il est chaude. Et de me mettre au lit jusqu'à demain, parce que là... Comment tu sais? Oh non, il n'y a pas d'eau chaude. Bref, et d'aller me mettre au lit jusqu'à demain, parce que là je me sens trop mal. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, c'est la fin de ce vlog à Puerto Princesa. Puerto Princesa, c'est ciao. Puerto Princesa. Ah désolé, je vous montre mon énorme bouton en première ligne. En plus, regardez où on est positionné dans la voiture. Sur la roue. Vraiment, c'est génial. Je suis sur la roue, ça veut dire que toutes les bosses, toutes les secousses sont sur moi. Alors, j'ai envie de crever. Donc bref, Puerto Princesa, c'est ciao.